monde. Bonsoir. Bon, En direct de Marseille, toujours en direct de Marsouille. après une heure au terme de Castel dans l'eau avec des bains bouillonnants. Là, je suis waouh, HS. Moi, j'ai passé la journée au lac de Souston, dehors, hein, effectivement. C'était très, très agréable. Et, Ça devait être agréable parce qu'il oui. faisait très très chaud. Donc, voilà. Oui, oui, oui. C'était au terme d'Argelès Gazos. Ah oui. Et toi, Nathalie, tu as fait quoi aujourd'hui? Alors moi ce matin j'étais donc au salon de Nature et Volupté, voilà, où j'ai fait la rencontre rapide de Maëlys et on s'inscrit par demi-journée et on rencontre des tas de thérapeutes et de pratiques différents. Donc ça peut aller du massage du dos, massage crânien, des jambes, mais aussi des médiums, etc., etc. Voilà. Un peu de tout, c'est très intéressant, c'est une formule qui permet d'aborder des thérapies ou des pratiques, voilà, et puis après, voilà, à nous si on se sent attiré ou pas, de prendre un vrai rendez-vous. Et c'est très condensé par contre, hein, il n'y a pas de temps mort. Voilà, on est une demi-heure avec telle personne et c'est vraiment, le planning est très serré, donc ça ne m'étonne pas, mais par contre on déborde toujours un peu aussi, donc ça ne m'étonne pas que Maëlys ne soit pas encore disponible. Voilà. Mais la formule est intéressante parce que ça permet de découvrir tout un tas d'autres thérapies et de tester, voilà. Voilà, exactement. Donc, à quel endroit? Là, c'est au Forum à Bayonne. Ah oui, d'accord. Pas très loin d'Intersport. Voilà. Oui, très bien, très bien. Et toi, Lakshana, qu'est-ce que aujourd'hui, dimanche? Alors, j'ai passé la journée avec une amie. Je viens tout juste de rentrer, donc on est allé déjeuner, tester des bubble tea à Paris. Oui. On a eu le temps de discuter, de bien se reposer avant de reprendre demain le travail. Et voilà. Bon, tout le monde s'est ressourcé alors. Oui. Ah oui. Voilà, exactement. Voilà. C'est vrai que quand on travaille, cette période du week-end et notamment le dimanche permet de recharger ses batteries et de recommencer la semaine en forme. Et pour les retraités, alors, qu'est-ce que tu connais? Ah ben je sais pas, j'attends que tu me répondes. Ben, les retraités, il y a toujours quand même ce rythme du samedi et dimanche un petit peu qui permet de rencontrer des personnes qui travaillent le reste de la semaine. Non, c'est pas du tout ça change rien. Moi, par exemple, aujourd'hui, le ressourceur, c'était physique parce que ce matin, je marchais pratiquement pas tellement je suis. Et là, je suis sorti d'une heure de mouvement et tout, je marche très bien, je suis sorti de l'épaule, après tout le temps dans l'épaule. Voilà. T'as pas tes écouteurs, Alain, avec toi? Non, je les ai oubliés. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est qu'on t'entend pas très bien. Pardon, je les ai oubliés à Léon. D'accord. Donc du coup, ce soir, nous sommes à la 20e journée du challenge. Et la question du jour, qui l'a lu? Nathalie, allez, je te laisse la lire. Qu'est-ce que tu es fière d'avoir réalisé ou vécu jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu as envie de répondre? Alors, qu'est-ce que je suis fière d'avoir réalisé et vécu jusqu'à présent? Professionnellement, d'avoir été très persévérante dans le travail que je m'étais choisi. Je viens un petit peu expliquer hier, que j'ai dû vraiment y aller 5 fois pour être prise. D'avoir prouvé que j'avais des capacités et la volonté. Donc ça, c'était. Et oui, j'ai fait de belles choses avec des reconnaissances écrites, en tout cas, ou verbales d'ailleurs, par rapport à des activités que j'ai réalisées. Mais bon, qui, je reconnais, ont été très chronophages. Voilà. Donc il y a ça. Après, personnellement, eh bien, c'est d'avoir offert une ouverture d'esprit à ma fille.
mais vraiment une ouverture d'esprit, mais dans beaucoup de domaines, et notamment humaine, voilà. Et ça, j'en suis assez fière parce que au-delà du carcan de l'éducation classique et du carcan scolaire, parce que le scolaire en fait fait de nous, voilà, on est formaté, hein, de lui avoir donné cette ouverture d'esprit. Et je vois qu'à l'heure actuelle, on est capable de discuter de tout, même si on n'est pas, même si on est d'un avis divergent, hein, mais c'est très enrichissant, voilà. Et ça, je trouve que c'est beau, c'est une belle réussite, voilà, pour moi. Et d'avoir maintenu aussi des relations malgré la distance, puisque j'ai déménagé à plus de 1000 km, et de réussir à maintenir, mais vraiment une relation proche. C'est un peu antinomique de dire ça par rapport à la distance géographique, mais vraiment proche, quoi, d'avoir maintenu voilà, de belles relations. Ouais. Donc, dans ce que j'entends, c'est du côté professionnel, c'est effectivement cette force que tu as eue d'arriver à ce que tu voulais. Et après, du point de vue perso, c'est cette transmission de permettre à ta fille d'avoir une ouverture large sur la vie et de continuer à maintenir du lien, même si les kilomètres t'ont séparé des personnes que tu connaissais, tu as su maintenir ce lien. Tout à fait. Ouais. Et toi, Alain? Ouais, redis-moi la question. Qu'est-ce que vous êtes fiers d'avoir réalisé ou vécu jusqu'à présent? Fier, moi, ce sont mes 3 enfants. Bon, voilà, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que tu es fier par rapport à eux? De quoi tu es fier? D'avoir 3 enfants exceptionnels, comme j'aurais souhaité qu'ils soient, et qu'ils sont comme je le souhaitais. Qui correspondent à tes attentes? Tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui restera. D'ailleurs, c'est avec ceux qui vont m'accompagner quand je vais partir. En fait. La plus de ma vie, c'est sur mes 3 enfants. Ouais, voilà. C'est ça. Et du point de vue professionnel, je veux dire? Alors, professionnel, c'est très difficile parce que moi, j'en ai une dizaine de réussites. Donc, je ne peux pas les citer. Quoi. Oui, mais il y a des choses. C'est quoi? C'est la persévérance? C'est l'innovation? C'est quoi? Tu sais définir qu'est-ce qui te. À tous les niveaux, les défis, les challenges, etc. J'ai quand même été primé 2 fois sur le plan national par ma profession. Donc voilà quoi. Mais c'est le défi, la challenge et l'innovation quand même. Hein? Parce que c'est vrai que tu as inventé, tu as créé des nouvelles. Oui, si on veut, oui, parce qu'il y a eu les deux. Il y a eu le défi et les challenges. Toute ma vie a été émaillée de. J'étais toujours trop en avance. Donc il faut être à l'heure. Mais par contre, j'ai quand même réussi certaines choses, certaines réalisations. Mais c'est très délicat parce que si tu veux, ça peut donner. Ça dépend des parcours, mais des particuliers. Moi, j'étais dans la com, dans l'événementiel, dans les. Voilà quoi, c'est pas un schéma traditionnel entre nous. Merci Alain. Et toi, Lakshana? Moi, professionnellement, je dirais d'avoir bien fini mes études. Oui. C'était le plus compliqué. Et de pas prendre de prendre des risques. C'est-à-dire de pas... si j'ai des idées, je les partage auprès de ma responsable. Et après, personnel, c'est d'être bien entouré. D'avoir des amis qui nous soutiennent. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, pour l'instant, je dirais ces 2 choses. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est important l'environnement dans lequel on est, aussi bien personnel que professionnel. C'est hyper important, quoi. Pour vous faire plaisir, mesdames, et l'accompagnement, il n'y a pas de grande femme dans une femme exceptionnelle derrière. Tu attends qu'on te dise que nous c'est pareil, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a moins de femmes, entre guillemets, qui sont, je vais dire, sur le devant de la scène, mais toutes les femmes qui sont exceptionnelles, pareil, c'est parce que derrière, il y a un homme qui derrière, c'est prise ou blinde, quoi. C'est exactement pareil.
Il y a du soutien. Ben justement, c'est l'environnement, quoi. Hein, c'est tout seul. On est ça. L'environnement. Et moi, par exemple, pour revenir à ma profession, j'ai connu à Bordeaux qui avait une agence de com qui avait réussi extraordinairement bien. Et on lui a dit, mais vous êtes exceptionnel. Il a dit non, j'ai tout m'entourer. Wow. Et par rapport, parce qu'on a parlé du personnel et professionnel et vous avez tous parlé de l'environnement, est-ce que par rapport à des choses vraiment pour vous, est-ce qu'il y a aussi des réussites ou des choses où vous êtes fiers pour vous-même, sans les autres? Moi, oui. Je dirais que je sais prendre des décisions, même très difficiles. Et je les assume. Vraiment, envers et contre tout. Hein. Je les assume. Donc ça, c'est une certaine fierté. C'est un trait de caractère, hein, voilà, d'être volontaire. C'est savoir aussi se remettre en question. Ça, je sais le faire. Beaucoup. Et peu de gens, en fait, savent le faire. Donc ça, oui. Voilà, savoir... et puis rebondir. Voilà. Se remettre en question, rebondir. Ouais. Voilà. Moi, je dirais... Ah, pardon. Non. T'es sûre? Non, moi, je voulais juste rajouter être honnête aussi. Être honnête envers soi-même, envers les autres je dirais les deux. Mais c'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faudrait bien expliquer la situation auprès des amis ou même auprès des responsables pour que la situation change et ne pas rester dans le stress. Donc, dire des vérités, ça change aussi. Donc, d'être honnête. Oser exprimer ce qu'on a sur le cœur pour justement partager, échanger et puis évoluer, quoi. C'est ça. Et toi, Alain, par rapport à toi, des choses personnelles c'est toujours pareil, moi ça revient à mon activité, quoi. Hein. Toujours pareil. Hein. Ouais, moi je pensais à autre... vraiment, en dehors de l'environnement familial ou professionnel, les chemins que vous avez suivis et dont vous serez fiers. Non. Non, c'est mon chemin. Oui, parce que là, je vous entends. Si vous êtes là, c'est que vous avez tous cheminé, fait un cheminement intérieur. C'est ça que je voulais mettre en avant, que tout le monde ne fait pas. Et effectivement, là, on a l'exemple de 3 générations qui prennent le temps de se connaître, de se poser des questions vraiment personnelles pour cheminer et être intégré dans ce monde avec les autres, quoi. Hein. Oui, alors moi je pourrais dire peut-être que c'est la découverte du développement personnel. C'était pas évident. D'autant plus pour un homme de ton âge, hein, voilà. Il y a 15 ans maintenant. Donc c'était, enfin, voilà, personne ne le pratiquait, surtout dans les hommes, quoi, personne. C'était la première fois que je suis allé, je pense que le film, avec l'énéagramme, c'est là où j'ai découvert l'énéagramme. C'est la première fois que j'ai fait un stage de développement personnel. Donc peut-être que ça a été, voilà, déclic, qui a dit que je vais essayer de comprendre. C'est ça. Mais donc il y a une quinzaine d'années, Nathalie, tu nous as dit dans les précédentes fois, ça fait aussi plus de 15 ans aussi que tu as commencé, vers 40 ans. Moi, je suis rentrée en fin 95, en fin 95, et là, arrivée dans le Pays Basque, ça va faire, ça fait 9 ans. 9 ans à la fin du mois.
Et donc, ouais, décider, voilà, pris des affaires, postuler, être retenu et arriver dans un département Pays Basque que je connais absolument pas, où je connaissais personne, mais vraiment personne. Et bon, voilà, ça a été un challenge et je l'ai réussi, quoi. Donc, mais par rapport à je voulais moi parler de ton cheminement intérieur. Oui, mon cheminement intérieur, je le fais. Bon, bah voilà, on a tous un parcours. Professionnellement, ben, je me suis je me suis questionnée aussi. J'ai resitué, recadré, et personnellement aussi, hein, avec une découverte, un éveil, je dirais, plus spirituel. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est. Ouais. Et toi, Lakshana? Quand on dit cheminement intérieur, dans quel sens? Ben, c'est se rendre compte qu'on est maître de sa vie et que d'abord c'est se connaître soi pour ensuite après interagir avec les autres, quoi. D'accord. Professionnellement, peut-être, l'année dernière, je travaillais dans le social. C'était un CDD de 7-8 mois. Et donc, on m'avait proposé de renouveler le contrat. Donc, au début, j'avais dit oui. Et après j'avais fait quand même une petite liste en faisant les pour et les contre. Et j'ai quand même décidé à la dernière minute de dire non, de refuser. Parce que ma voie, c'était vraiment le recrutement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, ne change pas de chemin. Toi, ce qui te correspond mieux et ce que tu veux, c'est vraiment le recrutement. Donc là, c'était vraiment une grande décision à prendre. Donc je dirais cette expérience. C'est se respecter soi-même, du coup, en se connaissant, quoi. Hein. Et moi, mon problème, c'est que je ne sais pas dire non. Donc, comme beaucoup. Bon, ça me rassure. Et donc, quand le directeur il m'avait proposé, j'ai dit oui rapidement parce que j'avais plus de pression aussi. Et donc, après avoir pris quelques jours, j'ai osé dire non et j'ai expliqué. Et donc, il a très très bien compris. Bah, bravo à toi. Merci. C'est pas évident, hein. Non, mais c'est pas évident. Ah non, c'est pas du tout évident. Ouais. Alors c'est génial, j'ai rebondi parce que j'ai vécu l'expérience un peu dans mon ordre d'idée. Le Sud-Ouest, c'est le numéro 1. Hein. Le numéro 1 des ventes en pub, hein, okay. J'ai démissionné pour faire mon agent, alors que j'avais un hyper confortable en termes de salaire, en termes de sécurité, etc. Et j'ai vendu ma voiture pour créer la société. Parce que je ne supportais pas. Parce que tu supportais pas quoi? L'autorité, ça te parle? Ah bon? Toi, tu supportes pas l'autorité? C'est chouette, hein? Non, mais c'est chouette parce que c'était pas évident quand même. Hein? Non. Surtout que j'étais numéro 1, quoi. Ben, voilà. J'ai créé tellement de choses au quotidien Sud-Ouest. Je faisais partie du staff, enfin voilà. Et puis j'ai dit maintenant vous me gonflez, je me casse. J'ai fait mon agent. Et à l'époque, il fallait 50 000, non. Enfin, je ne suis plus en francs là. Enfin bref, j'ai vendu ma voiture pour amener au capital de la société. Ah oui, pour une SARL, maintenant, on peut monter une SARL avec 1 000 €, je crois. À l'époque, il fallait 50 000, ah oui, c'est ça, 50 000 francs. C'est obligatoire. Hein. Et donc, j'ai vendu ma voiture. Voilà. C'est certains sacrifices qu'on ne regrette pas après, quoi, qui sont nécessaires pour rester voilà, aligné avec soi-même. C'est ça. Exactement. Je ne connaissais pas ce terme à l'époque, mais c'est vrai. Et là, je reviens au développement personnel, ça fait 20 ans, en fait. Ouais. Et là, ça a été la découverte, après tout le cheminement que j'ai fait comme parcours après dans le développement personnel. Au départ, ça a été le déclic que je voulais comprendre. Et ça fait 20 ans. Parce que à Paris, à l'époque, j'avais un ami, quand je lui dis ça, il me dit, mais où tu vas? Et je lui dis, voilà, je vais essayer de comprendre. Et tu as encore 20 ans pour cheminer. Et j'ai encore tout le temps pour cheminer. Ah ben... Mine de rien. Oui, dans les expériences, je voulais vrai, là, Marsous, là, ce matin, j'ai fait de l'écriture vocale. J'ai enregistré un podcast avec sur de l'écriture. C'est intéressant, ça aussi. D'accord. Bon, mais tu me diras.
Bon, eh bien, quelqu'un voulait... Tu voulais rajouter quelque chose, Nathalie? Ça va? Non, non. Et toi, Lakshana? Non. Non. Hein? Bon, Alain, c'est bon aussi? Écoutez, Et... c'est mieux sur le côté portable. Et puis voilà, quoi, de mettre un autre jour. Exactement. Parce que ici, ça plombe. Ouais. C'est impressionnant. Alain, il nous dira peut-être... Voilà, tout à fait. Bon, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas de ces échanges très intéressants. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. À demain, bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne soirée, à demain. Ciao, au revoir.